Est-ce qu'une panne de climatisation est capable de causer l'arrêt de diffusion de BFM TV, RMC Story et RMC Découverte un dimanche après-midi? La réponse est oui. Et nous sommes le dimanche 21 avril 2024. Voici l'essentiel de l'actualité dans le TV 168. Bonjour à tous. Une panne géante est donc à la une ce dimanche du TV 168. La semaine dernière, le dimanche après-midi, il y a eu une immense panne technique sur les chaînes du groupe Altice Média France, donc BFM TV, mais aussi RMC Story, RMC Découverte, pour ne citer que. Toutes les chaînes ont été impactées, à commencer par RMC Story et Découverte, qui ont eu 3 heures quand même environ de coupure d'antenne, entre 15h40 et 18h40. Une boucle de panne commune d'ailleurs aux deux chaînes a été diffusée. C'était un peu plus compliqué pour BFM TV puisqu'ils ont tenté tant bien que mal de garder l'antenne jusqu'à 16h15. Ils ont essayé de lancer par exemple la météo, mais ça n'a pas vraiment marché, donc ils ont été contraints aussi de lâcher l'antenne avec une boucle de panne qui a elle duré de 16h30 à 18h15. Alors c'est dû à quoi? Eh bien à une panne de climatisation visiblement dans les locaux de Altice, avec des serveurs qui ont été en surchauffe et donc qui ont perturbé totalement la diffusion des régies. Il a fallu déjà que la climatisation revienne et puis ensuite faire baisser la température, refroidir les serveurs. Vous imaginez dans une chaîne de télévision, ce sont des serveurs qui sont immenses, avec une grande chaleur très vite, et ce même quand il y a de la climatisation, donc ça promet. Une chaîne qui a donc été impactée notamment avec BFM TV, mais pas côté audience, puisque c'est toujours la première chaîne d'info de France, même ce dimanche, à égalité je crois avec LCI. Pareil pour les deux RMC. A noter, puisque je suis dans l'actualité de ce groupe, au-delà de cette panne de climatisation donc de la semaine dernière, au sujet du rachat avec CMA-CGM, on a appris cette semaine qu'il n'y aurait finalement pas RMC Sport, puisque Altice voudrait le garder par rapport à SFR, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés SFR qui l'ont, et ça serait préjudiciable. Le rayon de l'actualité. D'abord, on va partir sur France 2. Vous le savez, J'arrive à quitter. Tout le monde veut prendre sa place à la rentrée prochaine. Il y a pas mal de personnes sur la liste pour le remplacer. Les mêmes, des fois, qui sont déjà revenus il y a 1 an lors du départ de Laurence Boccolini et il y a 2 ans lors de celui de Nagui. Sarah de Padoua, Olivier Mine, Bruno Guillon. Et puis, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la liste mais qui s'est fait connaître pour le remplacer, Willy Rovelli. Pour moi, ça serait une bonne idée. Et J'arrive justement, c'est la deuxième information, pourrait partir, au-delà de faire son spectacle, sur M6. C'est une information qui a été avancée par Clément Garin, donc c'est évidemment pour l'instant pas officiel, mais il pourrait bien arriver sur la chaîne pour animer la 19e saison de La France a un incroyable talent à la place de Karine Le Marchand. Moi je le verrais très bien faire cette émission. Il pourrait aussi avoir une nouvelle émission qui pourrait ressembler au Big Show qu'il a fait il y a quelques semaines sur France 2. France 2 justement, on en parle puisque Alexandra Redamiel était invitée de Média Plus cette semaine en interview. On y apprend notamment pour les Jeux Olympiques qu'il y aura une spéciale Fort Boyard avec des athlètes. Fort Boyard qui aura une diffusion un peu particulière liée à la compétition. Compétition qui aura une cérémonie d'ouverture et elle sera commentée notamment par Laurent Delahousse. C'est une information également. Et puis sinon, il y aura pour la rentrée des suppressions d'émissions, En bonne organisée, Bertrand n'a pas sommeil, Bel et bien, ou encore En bonne compagnie, Sophie Davant, Notaires inconnus peut-être aussi. En 4e info, TF1 maintenant avec la Star Academy. Je vous annonçais la semaine dernière que la soirée à Bercy de la tournée serait diffusée en direct le samedi 8 juin en prime time sur TF1. Il y avait évidemment dans la tournée Pierre Garnier, le gagnant, et on a appris cette semaine que Pierre Garnier va sortir son premier album la veille, le vendredi 7 juin. Un premier album qui aura à mon avis une belle cote de popularité, et en plus avec cette diffusion. Et 5e et dernière info, des nouvelles du projet de loi concernant le regroupement de l'audiovisuel public, avec notamment la ministre de la Culture, Rachida Dati. Ça devrait bouger très fortement au mois de mai. L'intérêt serait de faire un vote très rapidement, je crois juste à l'automne, pour une mise en place au 1er janvier 2025, le fameux projet France Média, ou le nouvel ORTF, de retour 50 ans après.
regardez-vous les 12 coups de midi? C'était ma question 168 de la semaine dernière. Eh bien, vous êtes presque 60% des téléspectateurs du TV 168 à regarder l'émission de TF1. 40% non. La nouvelle question, je viens d'en parler dans le rayon actu. Laurent Delahousse serait un des commentateurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le focus, et décidément c'est une saison compliquée et une saison qui restera dans les annales pour Danse avec les stars sur TF1. L'émission a été marquée au fil des semaines par des polémiques, par un casting qui au départ était quand même bon, mais qui est donc avec du caractère, une altercation entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Alors Natacha Saint-Pierre, on a l'impression qu'elle sait qu'elle ne va pas gagner. C'est en tout cas le sentiment de son danseur, Anthony Colette. Anthony Colette qui d'ailleurs est blessé. On a cru à un moment donné qu'il ne danserait même pas cette semaine. Finalement, il a réussi à le faire. A noter aussi dans Danse avec les stars que Black M, qui a été éliminé la semaine dernière, a dit que c'était peut-être un peu truqué. Il y a aussi une polémique avec son concert qui avait lieu donc cette semaine. Enfin bref, on n'arrive plus vraiment à suivre. Danse avec les stars, il faudra faire le bilan à la fin. L'arc-en-ciel des audiences et le rouge est pour Énergie 12 avec The Song vendredi 47 000 téléspectateurs, 0,5% de part de marché. M6 est en orange avec Maison à vendre en inédit samedi dernier, 784 000 téléspectateurs seulement, énorme baisse par rapport au précédent numéro. Affaire conclue, le duel des brocantes en région sur France 3 en jaune avec un score assez moyen, c'était la première fois sur cette chaîne. Face à Nouna samedi soir sur C8 en Access, c'est en hausse avec un record à 1 400 000, 8,6% de part de marché. Bleu clair pour le football, quart de finale retour l'OM avec une victoire face à Lisbonne, jeudi presque 3 millions de téléspectateurs sur M6. France 3 de nouveau avec en bleu foncé Cassandre, un épisode qui est stable à plus de 4 millions de téléspectateurs samedi dernier. Et c'est Capitaine Marlowe sur France 2 qui est en violet vendredi, une rediffusion qui est quand même à plus de 4 millions. C'est l'audience de la semaine, j'en parlais tout à l'heure, The Song sur Énergie 12. Alors, le concept n'est pas si dégueu et la diffusion aurait pu être intéressante, mais on est sur Énergie 12 et tout le monde fuit Énergie 12 dès qu'il y a des inédits et des nouveautés. Les gens sont trop habitués à avoir de la rediffusion et on le voit donc avec des scores qui sont en baisse et qui vont se finir peut-être avec presque personne. On ne sait pas s'il y aura des déprogrammations, mais en tout cas, c'est quand même compliqué pour un format qui était pourtant pas si mal. Et enfin, et à l'étranger, je me devais de vous partager une des émissions qui m'a le plus marqué ces dernières années sur la chaîne ITV, une passion personnelle. Il s'agit de Saturday Night Takeaway. Alors en français, la traduction pourrait se faire par samedi soir à emporter. C'est une émission qui m'a énormément marqué, qui existe depuis 2002 et qui s'est arrêtée samedi dernier, après 20 saisons. Une émission qui pourrait revenir dans le futur puisque c'est pas un arrêt définitif, c'est une longue pause pour permettre à ces deux animateurs de profiter de leur famille. Ils ont eu des enfants récemment. Peut-être ça se trouve que ça reviendra jamais, on ne sait pas. En tout cas, je voudrais vraiment les remercier et célébrer Antedec, les créateurs et les présentateurs. Si vous voulez, c'est l'équivalent des Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault au niveau des divertissements en France. Ce sont vraiment deux très grands professionnels. Ils présentent aussi Incroyable Talent par exemple. C'est une émission en tout cas qui était absolument incroyable. Un mélange de féerie, de surprise. Surprise pour les téléspectateurs, pour les invités, pour le public. Il y avait des jeux, il y avait des défis, il y avait parfois des caméras cachées et puis des petites scénettes, des petits spectacles en fin d'émission. Donc j'aurais vraiment les remercier pour tout. Et c'est ici que se termine le TV 168. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve samedi prochain avec le Top TV et dimanche pour un nouveau TV 168. Merci pour votre fidélité et merci pour vos commentaires comme chaque semaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!